c'est évidemment le déplacement du président israélien qui s'est envolé il y a quelques minutes à peine direction la Turquie. Nora Seni, vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris 8 et chercheur à l'IFG Lab. Vous avez également dirigé l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul de 2008 à 2012. Professeur, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce rapprochement entre Israël et la Turquie ? La nécessité. La Turquie a entamé ces derniers temps un virage où elle affirme de nouveau son appartenance au monde occidental, qui était mis en cause pendant la présidence en Amérique, aux États-Unis de Trump. Avec Joe Biden, les choses ont changé à 180 degrés. La Turquie a affirmé son appartenance, Erdogan n'a pas n'hésite pas à exposer ses revirements en disant par exemple que l'avenir de la Turquie, il la voyait en Europe. Donc c'est dans cet univers-là qu'il faut penser aux positions de la Turquie en ce moment. Et concernant l'Ukraine, la Turquie a l'occasion d'insister sur cette position-là. Elle a vendu quelque chose comme 80 drones en mai dernier, en avril dernier, donc 2021, à l'Ukraine. Ils ont été détruits dans le réservoir où ils étaient, une espèce de silo, par les bombardements russes. Et la Turquie continue à compenser cette perte en envoyant encore de nouveau. Donc, les relations avec Israël font partie de ce nouveau positionnement. Il faut rappeler aussi qu'on peut parler de la position turque sur la question palestinienne. Elle reste extrêmement virulente. Il va falloir éviter ce sujet pendant ce déplacement ? Je pense qu'ils vont l'éviter, oui. Ils vont plutôt parler du pipeline, les accords entre Israël, Chypre, la Grèce, qui contourne la Turquie, un pipeline donc, qui contourne la Turquie. Et donc, la Turquie voudra en faire partie, voudra avoir une branche qui traverse par elle. Elle a eu longtemps le rêve d'être un hub énergétique entre l'Azerbaïdjan et l'Europe, et pourquoi pas entre les réservoirs de l'Est méditerranéen, de l'Égypte, d'Israël, vers l'Europe. L'Europe est en pleine reconsidération de ses approvisionnements en énergie. Elle est diversifiée, et donc elle aura intérêt à ce qu'il y ait plus que la Turquie participe à ce redéploiement énergétique, si vous voulez, des voies énergétiques. De quel œil la population turque voit cette visite d'un président israélien en Turquie ? C'est très difficile à dire parce qu'il n'y a pas une seule opinion en Turquie. S'il y en a une, l'opinion est extrêmement... l'espace politique est très restreint en Turquie puisque la presse, 80% de la presse est partisane et appartient à des proches du président de la République. Donc, ils pensent comme cette opinion-là pense comme le président de la République. Le président de la République turque n'est pas avare de ces bifurcations vertigineux. Donc, s'il considère qu'Israël est un allié incontournable, la population pensera qu'Israël est un allié incontournable. Cette population-là, si vous voulez. Merci beaucoup, Nora Seni. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes notamment professeur à l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris 8. Merci à vous. Ce 9 mars marque les 30 ans de la mort de